Bonjour à tous et à toutes, en espérant que vous allez bien. C'est avec beaucoup de joie que j'ai le privilège de partager avec vous la lecture de ce jour. Quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu. À m'écouter, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le bois, un sauveur mort à ma place, et il est avec moi dans le feu. Dette à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu. À mes côtés, et il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler à sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Non, rien ne peut nous séparer. Oh. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était, qui est, sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu. À mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers.
Lecture du livre de Job. Job prit la parole et répondit à ses amis. En vérité, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme pourrait-il avoir raison contre Dieu? Si l'on s'avise de discuter avec lui, on ne trouvera pas à lui répondre 1 fois sur 1000. Il est plein de sagesse et d'une force invincible. On ne lui tient pas tête impunément. C'est lui qui déplace les montagnes à leur insu, qui les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base, il fait vaciller ses colonnes. Il connaît un ordre et le soleil ne se lève pas. Et sur les étoiles, il appose un sceau. À lui seul, il déploie les cieux, il marche sur la crête des vagues. Il fabrique la grande ourse, Orion, les Pléiades et les constellations du sud. Il est l'auteur de grandes œuvres, insondables, d'innombrables merveilles. S'il passe à côté de moi, je ne le vois pas. S'il me frôle, je ne m'en aperçois pas. S'il s'empare d'une proie, qui donc lui fera lâcher prise? Qui donc osera lui demander « Que fais-tu là ?» Et moi, je prétendrai lui répliquer. Je chercherai des arguments contre lui, même si j'ai raison, à quoi bon me défendre? Je ne puis que demander grâce à mon juge, même s'il répond quand je fais appel. Je ne suis pas sûr qu'il écoute ma voix. Parole du Seigneur. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Comment Job pourrait-il avoir raison contre Dieu? Notre réponse de bon chrétien serait de dire « Dieu a toujours raison » et Job, par les multiples références, nous le démontre. Dieu est tellement grand et puissant que l'homme ne peut pas faire face. Mais arrêtons-nous un instant. Il y a plusieurs éléments qui doivent nous aider à bien comprendre ce passage et ainsi à mieux se situer pour en tirer des leçons et être instruit par Dieu lui-même. Il est bon de rappeler que Job est décrit comme un homme intègre et craignant Dieu et se détournant du mal. Il est même rajouté qu'il persévère dans son intégrité. Il est dit également que Job, malgré le malheur qui s'est abattu sur sa personne, ne pécha point. Il faut garder cela à l'esprit, car à partir de l'arrivée de ses 4 amis, le ton de l'histoire change. Qu'il s'agit d'Éliphaz, de Bildad et de Sophar, et sans oublier Élihu au chapitre 32. Tous les 4, malgré leur discours, ne feront pas vaciller notre ami Job. Après tout, n'est-il pas dit qu'il est intègre et droit? Mais venons-en au passage qui nous est donné, le chapitre 9, qui est souvent appelé « Réponse de Job ». Cela fait suite au discours de Bildad, chapitre 8. Job affirme que l'homme est petit face à Dieu et qui fait l'éloge de la grandeur de Dieu. Il reconnaît sa petitesse, mais cependant montre une faiblesse dans la fin du discours qui nous est donné. Job dit « Même s'il répond quand je fais appel, je ne suis pas sûr qu'il écoute ma voix. » Une telle phrase, c'est une bombe, n'est-ce pas? Surtout avec ses amis, car lui est juste, intègre et droit. Comment peut-il dire que Dieu ne l'a pas écouté? Provocation ou ressentiment? Ne voyant rien comme amélioration, ce qu'il ressent est logique et en même temps, pourquoi Dieu va-t-il s'intéresser à lui? Et pourquoi avoir fait tant si c'est pour tout perdre? Si en 1 Roi 19, le prophète Élie, suite à la menace de Jézabel, traverse une période de dépression, notre ami Job va lui aussi connaître le découragement et la dépression.
Cette dévalorisation passe inaperçue, mais rend Job attachant, et je ne pense pas qu'il le fait exprès. Être intègre et droit n'interdit pas des moments de découragement. Et après tout, Job connaît surtout et avant tout la grandeur de Dieu. Là est sans aucun doute le message pour nous. Quand tout va bien, Dieu est grand, formidable, tout-puissant. Quand tout va mal, Dieu est bien souvent à l'origine ou la cause de nos malheurs. Pour se donner du courage, on a des phrases d'espérance, telles que « c'est la volonté de Dieu ». Cette espérance est bonne, mais est-elle vraie et sincère? Dans les moments de découragement, Dieu peut être et il est notre plus grand secours. Mais est-ce pour se donner bonne conscience ou est-ce notre foi vraie et vivante? Job est juste en reconnaissant la grandeur de Dieu. Mais ce qu'il affirme est redit par le psaume 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. Toujours dans ce même psaume, il est dit par la suite, tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Job est couronné et se sait couronné de gloire et d'honneur, mais le moment qu'il traverse le submerge quelque peu. Sa foi en Dieu ne défaille pas. Seul son courage est blessé. Son espoir légèrement affaibli, mais conscient de l'amour de Dieu. Il reste convaincu et attaché à la volonté de Dieu, qui sait ce qu'il fait. Sa foi fait et fera grandir sa confiance en Dieu. Là est pour chacun et chacune de nous le message. Quoi que tu vives et quelles que soient les épreuves de ta vie, garde confiance, car Dieu entend le pauvre qui crie. Dieu entend quand Job crie vers lui. Dieu entend quand son fils ou sa fille crie vers lui. Gardons foi en l'amour, gardons l'espérance en la charité. Gardons Dieu, source de tout amour. Gardons Dieu qui nourrit notre espérance en son Fils Jésus. Gardons Dieu qui fait grandir l'espérance dans son amour en nos cœurs et en nos vies. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Je t'appelle, Seigneur, tout le jour. Je tends les mains vers toi. Fais-tu des miracles pour les morts? Leur ombre se dresse-t-elle pour t'acclamer? Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Qui parlera de ton amour dans la tombe, de ta fidélité au royaume de la mort? Connaît-on dans les ténèbres tes miracles et ta justice au pays de l'oubli? Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Moi, je crie vers toi, Seigneur. Dès le matin, ma prière te cherche. Pourquoi me rejeter, Seigneur? Pourquoi me cacher ta face? Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur.
Bonne et sainte fin de semaine à Zot. Sous le regard de Dieu, nous retrouvons. Comment aller, moi, Dieu. Comment aller, moi, Dieu. Maman, je vous invite à vous tenir debout parce que nous voulons juste danser pour le Seigneur. Hey. Aïe, 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 aïe. Listen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Hey. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Comment? Merci parce que tu m'as donné ton nom. Tu m'as donné ton nom. Merci, merci, merci parce que. Merci parce que tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Que dans tes bras. Que dans tes bras. Que dans tes bras. Que dans tes bras. Dans tes bras d'amour. C'est là que je veux demeurer. Plus près de toi, contre ton cœur, plus près de toi, contre ton cœur, plus près de toi, dans tes bras d'amour, dans tes bras. Comment moi tu fais, comme aller bouger, 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 bouger. Moi mololo, 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 mololo. Yeah, 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 yeah. Ah maintenant je veux le chanter avec moi. Je veux chanter Un chant d'amour pour mon sauveur, pour mon sauveur, pour toi Jésus. pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Tu es si précieux. Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur. Merci parce que Merci. tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Merci, merci, merci parce que